Hello, si je vous fais cette vidéo, du coup, c'est pour vous parler des livres que je compte lire au mois de mars. Et ces mois-ci ne fait pas exception, il y a un petit peu quand même un thème. Je compte lire des livres qui tournent autour de la femme. Et bien oui, parce qu'il y a le 8 mars et que c'est une journée assez importante à mes yeux. Donc, je compte lire des livres tout au long de ce mois qui parlent de femmes, de sujets de femmes, de féminisme, pourquoi pas, mais voilà, en gros pour moi c'est un mois autour de la femme, même s'il y a 2 ou 3 challenges que je compte faire qui n'ont pas ces thèmes forcément en résonance, mais c'est pas grave. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément au référencement. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les notifications. Et puis si vous souhaitez commenter mes propos suite à la vidéo, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. On commence tout de suite avec les achats très récents que j'ai fait en prévision de ce mois-ci. J'ai acheté plusieurs du coup mangas ou choses en rapport avec, mais j'ai aussi pas mal dégagé de choses qui étaient déjà dans ma palle. Donc on commence avec Father I Don't Want This Marriage, webtoon avec un trope assez connu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se réincarne dans un livre, je crois, où elle connaît déjà la fin. Cette jeune femme va mourir puisque son père et son ex-fiancé, je crois, n'ont pas confiance en elle et croient que c'est elle qui a empoisonné, je crois, une princesse et tout et tout. Donc voilà, elle sait que la fin de cette héroïne est tragique et quand cette jeune fille va se réincarner en elle, eh bien elle connaît déjà la fin, donc elle va évidemment tout faire pour changer la trame de l'histoire que ce présage ne se réalise pas, parce qu'elle aimerait bien quand même survivre, elle n'a pas envie de finir comme l'héroïne à la base. On continue dans les héroïnes qui changent radicalement de vie, puisque là on est sur l'histoire d'une jeune femme, si je ne me trompe pas, il va lui arriver quelque chose de pas cool je crois, et l'empereur va l'aider. Et donc du coup elle lui est redevable et elle va décider du coup de le protéger elle aussi à sa manière. Elle va rentrer dans le palais des assassins pour devenir, eh bien, je suppose un ninja ou un assassin pour pouvoir défaire les complots et tout qui voudraient se passer contre son empereur. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais comme vous voyez c'est un peu dans un mood le carnet de l'apothicaire, donc je pense que je vais pas mal apprécier. Je continue avec une BD, Histoire de France au féminin, parce qu'évidemment l'histoire on nous en parle beaucoup avec les Charles de Gaulle, Louis XIV, nanani nanana. Mais on ne nous parle pas forcément de toutes les femmes qui, elles aussi, ont fait l'histoire. Donc je suis très curieuse de découvrir s'il y en a que je ne connais pas, parce que j'adore l'histoire. Mais c'est vrai que les femmes qu'on connaît sont en général, voilà, c'est pas très ouf. Que ce soit Jeanne d'Arc qui finit très mal sur un bûcher, ou alors Marie-Antoinette, pareil, qui finit décapitée. Les femmes qui ont fait l'histoire, en général, ça se finit pas forcément très bien pour elles. Donc voilà, et puis s'il y a des histoires aussi que je ne connais peut-être pas, des femmes qui ont fait l'histoire mais qui ne sont pas aussi connues que les 2 personnages que je viens de vous dire, mais je suis très curieuse et voilà, j'aimerais bien les mettre aussi à l'honneur et découvrir ce qu'elles ont fait. Ensuite, j'ai décidé de lire Flirting with 40, très simplement. C'est l'histoire d'une jeune femme, Blakey, oui c'est ça, Blakely, je sais pas comment ça se prononce, qui a 40 ans et qui va rencontrer un jeune homme de 30 ans. Elle est dans une mauvaise passe, elle a son divorce, enfin il lui arrive plein de choses qui se passent très mal à son âge et donc elle pense, entre guillemets, que voilà, elle n'a pas l'âge de retrouver l'amour et ce genre de choses. Mais ce jeune homme de 30 ans, chirurgien cardiaque et tout, s'intéresse à elle et finalement, je suppose, vu qu'on est chez Hugo Roman quand même, qu'il va y avoir une romance entre ces deux-là. Et du coup, c'est cool d'avoir une romance avec des femmes, voilà, on n'a pas forcément 20 ou 25 ans. Et voilà, justement, c'est le mois des femmes, de toutes les femmes, donc les femmes un peu plus âgées aussi ont droit à leur représentativité, donc voilà. Je compte aussi lire Gros Tracas pour Charlie Vega, qui est sur l'histoire d'une jeune femme qui, comme vous pouvez sûrement le voir dans la couverture, est tout simplement grosse, hein, elle est ronde. Donc voilà, elle aimerait bien qu'on la laisse tranquille, elle est drôle, intelligente et tout, mais pourquoi tout le monde la caractérise par le fait qu'elle soit grosse? Elle en a marre voilà, que tout de suite, quand on la décrit, eh bien il y a le mot gros qui apparaît, elle aimerait bien être en paix avec son corps, et voilà, elle en a marre que sa mère en fasse des caisses, nanani nanana. Donc voilà, c'est aussi une version de la femme que je trouve très importante et qu'il faut en parler. C'est le diktat qu'on a autour de notre corps et franchement, voilà, laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Si elles sont minces, tant mieux pour elles. Si elles sont grosses, tant mieux pour elles. Chacun regarde son nombril et tout le monde s'en sortira mieux. Mais voilà, du coup c'est un sujet qui aussi est important pour moi, donc le corps de la femme et la manière dont il est objectivé, traité et tout. Donc je compte bien le lire. Ensuite, il y a Sous les étoiles de
Brompton Manor. J'arrive jamais à le prononcer, ce titre est trop long et trop compliqué pour moi. On est dans les années 1900 je crois, fin des années 1800, et on a une jeune fille qui veut devenir, alors je sais plus, c'est astronome, physicienne, enfin voilà, qui veut faire un métier très clairement où les femmes n'ont pas leur place, puisqu'à cette époque-là, tu es une femme au foyer, et puis c'est tout, à la limite, tu vas avoir un boulot, c'est une secrétaire ou quelque chose comme ça, mais on n'est pas sur une femme qui va faire des sciences et tout et tout. Forcément, elle, c'est son rêve. Et donc, elle va être dans un pensionnat, dans une résidence, je crois, où il va y avoir plusieurs personnes avec justement des parcours différents. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était bien parce que justement, ça rentrait dans mon thème féminisme. Et bien, tout simplement, des femmes qui veulent faire des métiers qui ne leur sont pas accessibles ou alors, du coup, qui luttent pour pouvoir s'ouvrir des portes. Donc, voilà. Très contente de celui-là. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Et voilà, je compte lire L'Empire des femmes, le tome 1 que j'ai dans ma palle. Pas depuis très longtemps, mais qui commence à avoir une... Ah voilà, ça commence à faire. Donc on est sur l'histoire d'un monde où la société n'est pas patriarcale mais matriarcale. On est un peu dans un délire de Rome, Grèce antique et bien ce sont les femmes qui dirigent, qui gouvernent et les hommes sont envoyés sur une île et ils restent entre eux en autarcie. Ils sont amenés en gros juste pour servir de gladiateurs et bien d'étalons tout simplement. Ils servent principalement à la reproduction, donc ils font un espèce de combat de gladiateurs et puis le dernier qui survit à la potentielle, il peut du coup se procréer avec une demoiselle. Et là c'est ce qu'on suit, on va suivre deux personnes, une jeune femme qui arrive à l'âge où elle est en droit et elle est en devoir même de procréer, donc elle va devoir choisir un gladiateur, et un jeune homme qui du coup lui aussi va être envoyé dans l'arène, mais évidemment il n'est pas là que pour ça, il aimerait bien révolutionner ce monde et faire une rébellion pour que le monde change et que les hommes aient plus de place que dans... Voilà. Donc j'ai hâte de lire ça parce que évidemment c'est pas une société que je souhaite, mais c'est bien aussi justement de voir les choses à l'inverse, comment ça pourrait être fait. Donc hâte. Je ne pouvais évidemment pas faire un mois sur le féminisme sans me glisser un essai, et au final je m'en suis glissé deux puisque j'ai tous deux dans ma palle. Donc je voudrais dire King Kong Theory. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais que c'est un classique du genre, donc eh bien autant que je m'en débarrasse, que je le lise assez rapidement, voilà, pendant ce mois-ci. En plus, il n'est pas très long, donc je pourrais voir normalement le lire très vite. Et ensuite, eh bien, il y a Libérée de Titu Lecoq, qui est une autrice que j'adore, mais franchement, ah non, vous les voyez pas, ils sont là. J'ai plusieurs essais d'elle, et à chaque fois, je trouve sa plume, elle est très bien, voilà. C'est ni trop... contemplatif en mode un peu comme je reprochais des fois à Mona Chollet ou dans, je sais plus, c'est Sorcière, où j'arrivais pas à rentrer dedans parce que ça faisait vraiment disserte. Elle, en général, c'est simple, c'est efficace, ça va droit au but et ça te parle directement, Titu Lecoq, donc j'aime beaucoup ses essais. Ça, c'est son premier, j'en ai lu plusieurs d'elle, mais il est récent, donc là, je vais lire le premier pour voir la manière de penser, si c'est toujours bien la même que ce que j'ai. Voilà. Donc, Titu Lecoq, Libérée, essai sur le féminisme et sur les femmes. Donc voilà les livres que j'aimerais lire au mois de mars, mais comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, il y a aussi le challenge de Romantaisie. Donc si j'arrive à glisser des romances, en l'occurrence des romantésies avec des personnages féminins assez badass, comme vous pouvez l'avoir dans Une ombre sous la braise, Force Wing, le serpent et le descendant de la nuit par exemple, vous voyez. Ce sont pour moi des livres qui rentrent dans le mois puisque ce sont des romans où les femmes sont plus que prégnantes puisque c'est l'héroïne et en plus elles sont sacrément badass. Donc voilà. Et puis en plus je compte faire un autre challenge que je vous ferai sûrement une vidéo avec une palle qui sera semblable à celle-ci puisqu'il y a peut-être des livres qui vont pouvoir se croiser. Mais je compte aussi peut-être faire le Cozy Challenge de Vite à Vie en lecteur. Et donc voilà, je vais peut-être aussi faire ce challenge là, on verra. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère que vous faites de très bonnes lectures. Je vous fais tout plein de gros bisous.